invité de la rédaction, Valérie Vial. Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Dan Serfati, le coprésident du Keren Hayesod France, à propos de la campagne d'appel à dons à l'occasion du Nouvel An juif, Rosh Hashanah et des fêtes de Tishri. Dan Serfati, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est pas la première fois cette année. On sait que c'est important. Vous allez nous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, vous allez nous parler de cette nouvelle campagne de dons. Vous appelez évidemment nos auditeurs strasbourgeois à être généreux parce que les besoins sont importants aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'il y a une certaine précarité sociale qui s'est mise en place en Israël en particulier. Absolument. Et vous avez raison de le dire, on s'attend en cette nouvelle année à une année compliquée. Pas seulement du point de vue politique, mais du point de vue, parce que ça c'est pas le rôle du Keren Hayesod, mais du point de vue social, avec une fracture sociale qui est de plus en plus importante en Israël pour peu de nos auditeurs qui y vont, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Pas que tout le monde s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte, les problèmes avec des jeunes, avec les SDF, avec la pauvreté, avec l'écart. Et c'est ça la mission depuis maintenant plus de 100 ans du Keren Hayesod. Une des 3 missions importantes du Keren Hayesod, c'est de tenter de réduire cette fracture sociale. Alors justement, pour vous, ce sont des programmes que vous mettez en place en Israël. Cette année en particulier en direction du socio-éducatif et de tous on va dire les programmes que vous mettez en place et qui mettent à l'honneur les enfants, les adolescents, l'avenir du pays, quelles que soient leurs origines d'ailleurs. Absolument. C'est tout ce qui est autour de l'éducation. Alors si je vous redonne un petit peu quelques chiffres, on considère qu'il y a 12% des 3 millions de jeunes Israéliens qui sont à risque. À risque, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils sont issus de familles en grande difficulté financière, sociale. Et 12%, c'est-à-dire 300 000 personnes. C'est juste énorme à l'échelle d'un pays comme Israël. Et le rôle en particulier le programme que vous évoquez, c'est-à-dire l'avenir des jeunes, c'est le nom du programme, Avenir des jeunes, c'est d'accompagner, chaque année on accompagne plus de 20 000 enfants, de 8 à 14 ans on va dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire les accompagner ? C'est que ça peut être, c'est vraiment extrêmement varié. Le principe c'est le tutorat, donc on a un éducateur ou une éducatrice qui est mentor d'un enfant et qui va le retrouver à l'école, à l'extérieur de l'école, dans des locaux dont nous disposons, chez eux à la maison, pour les accompagner, les faire sortir de la difficulté, de la vision forcément extrêmement, souvent en tout cas extrêmement négative qu'ils peuvent avoir de la vie, de l'école, du futur, d'où le nom d'ailleurs, l'avenir des jeunes. Oui. Et notre travail, c'est d'aller accompagner ces gens-là. Et au-delà de vous parler de la partie éducative, c'est de redonner de l'espoir et d'insérer ces jeunes dans la société israélienne et de leur donner, j'allais presque dire, une forme d'espoir pour leur avenir. Absolument. Et c'est vraiment pour ça que je peux reparler du nom du programme Avenir des jeunes. C'est pas juste sauver les jeunes à l'instant T, c'est vraiment leur redonner une vision future. Et on a des exemples magnifiques là-dessus, des enfants, parce que pensez vraiment à des enfants qui, j'essaie de réfléchir à des cas très concrets que j'ai vus, des enfants dont la maman est malade, qui est en échec scolaire. Qu'est-ce qu'un enfant comme ça, qui a 13 ans, peut s'attendre de la vie ? Pour lui, la vie, c'est horrible. Je pense à une autre jeune fille que j'avais vue, la famille avait des graves difficultés financières. La jeune fille a des problèmes de comportement à l'école, et grâce à son éducatrice, elle a commencé à voir les choses différemment, elle se sent mieux à l'école, et elle arrive enfin, c'est ce que vous disiez, à se projeter positivement dans l'avenir, à se dire, il y a un avenir, et cet avenir, il peut être meilleur que ce que je vis aujourd'hui. Et ça change tout, évidemment, pour un enfant, et au final, pour le futur d'Israël.
Vous avez un retour concret sur ces actions-là, sur ces enfants, avec un peu de recul, et sur, on va dire, le bénéfice justement de ces programmes? Bien, alors, on fait bien sûr plein d'enquêtes pour essayer de mesurer la pertinence et l'efficacité des, des dons, parce que ça vient de là, hein, Oui. des dons que les gens nous font dans le monde entier d'ailleurs, pas qu'en France, pour financer ce programme. Et on est comptable de cet argent, au sens où on est responsable du fait que cet argent soit utilisé efficacement. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que 87%, de manière très concrète, des enfants qui ont été accompagnés par un mentor dans le programme Avenir des jeunes a obtenu le baccalauréat, ce qui est plus que la moyenne nationale. Donc on s'attendait bien sûr à avoir un taux bien... Enfin, on s'attendait. On imagine que si rien n'avait été fait, le taux aurait été très largement inférieur à la moyenne nationale. Là, on en a quasiment 9 sur 10 qui obtiennent le baccalauréat. Et il y a 92% des participants, parce qu'on les interroge bien sûr, qui affirment que le rôle du mentor a été déterminant dans leur succès. Et ça, ce sont des chiffres qui sont évidemment extrêmement encourageants pour nous et surtout, je crois, extrêmement importants pour les gens qui nous soutiennent, qui soutiennent le programme au travers du Keren Hayesod, parce qu'on se dit, bien, quand je donne 50 euros, 100 euros, 1000 euros, quelle que soit la somme que j'ai donnée, ça a servi à quelque chose. Est-ce que vous, vous avez une idée de ce que va coûter un enfant, l'accompagnement d'un enfant par un mentor tout au long de sa scolarité jusqu'à l'obtention de ce sésame, le baccalauréat? Ouais, on estime le coût global aux alentours de 2400 euros. Pour C'est pas suivre un énorme en enfant, fait, c'est pas c'est pas énorme. énorme, c'est pas tant que ça, ouais, c'est ça, je suis d'accord, c'est pas tant que ça. Bien sûr que c'est un montant seul à financer pour une personne, mais en soi, c'est pas énorme. On se dit avec 2400 euros, on arrive à accompagner un enfant sur toute la durée du programme et du suivi. C'est une façon de parrainer un enfant, même si c'est pas totalement ça, mais l'idée pour nos donateurs, c'est d'aider un enfant en particulier. Il faut toujours se projeter dans une action concrète C'est vrai. jusqu'à l'obtention de son baccalauréat et puis pour rendre sa vie meilleure en Israël. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça revient vraiment à ce programme-là, même si pour, c'est un choix qu'on a fait pour des raisons de vis-à-vis des familles, parce que ce ne sont pas des enfants abandonnés, hein. Ce Oui, sont des oui, oui, enfants j'ai qui bien ont des compris. familles, mais qui ont... Et donc, on essaye de pas... On les identifie pas. On dit pas, quand vous donnez 500 euros, ça va aller à Chaïm, à Talia, et on le fait pas comme ça. Ça reste global, mais c'est le programme Avenir des jeunes, et au final, ça revient exactement à ce que vous expliquez. Ça revient à soutenir un enfant, un demi-enfant, ou en tout cas la moitié du temps, le quart du temps, 3 enfants, selon les montants qu'on peut donner, sur cette scolarité jusqu'au baccalauréat. Quelles sont vos relations, vous, avec le gouvernement israélien? Vous êtes soutenu, vous avez peut-être une certaine logistique qui se met en place pour vos actions? Alors, avant de, avant de répondre à la question, j'allais dire je vous remercie de l'avoir posée, parce que vous l'avez posée gentiment, mais soyons très clairs et très honnêtes, et je voudrais profiter de cette tribune que vous m'offrez. Je vous remercie de m'avoir réinvité encore cette année à la radio. Ce qu'on entend de manière moins sympa que la façon dont vous avez posé la question, c'est mais comment donner à Israël aujourd'hui avec un gouvernement comme ça? C'est ce qu'on entend souvent. Moi, je n'ai rien Et dit. C'est vous qui l'interprétez, mais effectivement. non, bien sûr, non. C'est pour ça que j'ai dit la question que vous posez si je réponds simplement d'un point de vue très factuel, le Keren Hayesod, c'est la seule association au monde qui soutient Israël, qui est inscrite dans la loi fondamentale israélienne. Donc il y a un lien très fort. Nos financements vont à l'agence juive. Le Keren Hayesod, historiquement, c'était le bras armé financier de l'État d'Israël avant sa création. Donc il y a un lien extrêmement fort, je dirais, institutionnel, de par son board, son conseil d'administration dont je fais partie. Il y a un lien extrêmement fort avec des représentants du gouvernement. Le président du Keren Hayesod, il est issu d'une consultation avec le gouvernement. Donc il y a des liens institutionnels, historiques, extrêmement forts
avec le gouvernement. Ça c'est la réponse très factuelle à la question que vous me posez. Maintenant, derrière, de manière opérationnelle, on n'a aucun compte à rendre à personne, si ce n'est le conseil d'administration, bien sûr. Mais le gouvernement ne peut pas dire je veux que vous financiez. Encore une fois, je réponds à la question que vous n'avez pas posée là, mais qu'on nous pose souvent et j'en profite. Le gouvernement peut nous dire, je ne sais pas, on veut que vous financiez tel organisme religieux, par exemple. Absolument pas. Le rôle du Keren HaYesod, il est très clair, réduire la fracture sociale en Israël, favoriser la Aliyah et les liens entre la diaspora et la terre d'Israël. La seule chose qu'on a à dire, nous, aujourd'hui, en tant que Keren HaYesod, vis-à-vis des gens qui nous disent « Mais regardez ce qui se passe en Israël, regardez le gouvernement », et on n'a pas envie de soutenir ça, c'est juste de rappeler, c'est pas le gouvernement qu'on soutient quand on donne de l'argent au Keren HaYesod. On soutient des jeunes, en l'occurrence, on en a parlé. On soutient des personnes âgées avec le programme des rescapés de la Shoah. On soutient la petite enfance avec des programmes comme Battement de cœur, Péimot. On soutient les gens qui ont besoin d'être soutenus en Israël. Et on soutient, ni on est contre, ni on soutient le gouvernement. Le Keren HaYesod, bien évidemment, a une position complètement apolitique par rapport à ça. Parce que notre rôle, il n'est pas politique, il n'est pas d'être élu, on participe à aucune élection. Notre rôle, c'est de soutenir les gens qui en ont besoin. Et c'est ça le message qu'on a envie d'envoyer à nos donateurs. C'est faites abstraction. L'enfant dont je vous parlais tout à l'heure dans La maman est malade, oui. on s'en fout de savoir qui est au gouvernement. C'est pas son problème aujourd'hui. Et donc, ça doit pas être ça qu'on doit regarder quand on pense aujourd'hui à faire un don au Keren HaYesod pour aider ces gens en Israël. Voilà. Je sais que je suis sorti un petit peu de la question, mais je tenais à en profiter. Vous avez bien fait. Alors, on va préciser également à nos auditeurs que l'ensemble de ces programmes sont consultables sur votre site, qui est d'ailleurs très très bien fait, le kerenhayesod.fr. Et vous avez l'ensemble des programmes qui existent dans le milieu du social, plus l'historique également de votre association. La dernière question, elle vient à point nommé. Comment est-ce qu'on peut donner ? sur le site. Merci pour cette question. Deuxième merci. Non, mais effectivement, elle est importante. En allant simplement sur le site du Keren HaYesod, il suffit de taper Keren HaYesod sur Google. Vous pouvez le taper avec un S, avec 2 S, comme c'est une translation du français. Ça marchera. Vous tomberez sur le site du Keren HaYesod. Et là, c'est très facile de donner, soit de façon permanente, soit une fois avec une carte bleue, soit d'envoyer un chèque si vous préférez avec l'adresse. Voilà, on a besoin, ils ont besoin de vous, ces jeunes ont besoin de vous, et on compte sur la générosité de tout le monde dans une période qui, bien sûr, n'est facile pour personne, et en Europe non plus, mais je crois que ces gens-là ont besoin de nous vraiment, et on ne peut pas les abandonner. Dan Serfati, co-président du Keren HaYesod France, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, merci infiniment pour votre engagement, on va dire au profit des plus fragiles, et puis Shana Tova à vous. Merci, bonne année Shana Tova. L'invité de la rédaction.